L'État malien a reçu jeudi une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre de la Russie. La cérémonie de réception a eu lieu à l'aéroport international Modibo Keïta. Sur place, on dénombre une dizaine d'appareils, dont 8 avions et 2 hélicoptères présentés sur le tarmac. Des avions de chasse et d'appui-feu de type Sukhoi 25, des avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros L-39, d'hélicoptères de manœuvre Mi-8. Ce lot vient s'ajouter aux nombreux autres déjà perçus et engagés au quotidien dans les opérations, avec les résultats éloquents que nous savons tous. Ces aéronefs très efficaces sont notoirement reconnus pour leur robustesse et sur la base de notre expérience déjà riche, on peut dire qu'ils sont parfaitement adaptés aux réalités de notre géographie et aux rigueurs de notre zone climatique. Ils viennent soulager l'utilisation intensive de l'équipement existant et permettront d'étoffer davantage le maillage territorial de l'armée de l'air. Cette série d'approvisionnement de l'armée en matériel de guerre se poursuit depuis le début de la transition et le départ de l'armée française. Le Mali a retrouvé en son partenariat avec la Fédération de Russie un partenariat prolifique en matière d'acquisition et sur les résultats sur le théâtre des opérations. Tout en restant fidèle à la doctrine d'emploi de l'armée malienne, qui renonce volontairement à toute forme d'intervention militaire expansionniste, nous devons renforcer et équiper cet attribut de l'État face aux nouvelles formes de menaces, source d'insécurité de notre époque. Dans son adresse à la nation à la veille de la fête de l'armée, le président Assimi Goïta se réjouit de la montée en puissance de cette armée en lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme étant un combat multiforme et de longue haleine, notre souci primordial a toujours été de disposer d'un outil de défense à hauteur de la menace. Fort heureusement, nous nous y attelons depuis le 20 août 2020. Les résultats qui en découlent de plus en plus sont encourageants au regard du dévouement des hommes engagés sur les théâtres d'opération. Plutôt que de subir les forces de défense et de sécurité et s'inscrivent dans une dynamique de reprise d'initiative tout en renversant significativement les rapports de force. Ils nous permettront de réaliser... Selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, les appareils livrés ont pour vocation d'appuyer les troupes au sol lors des opérations. Ils permettront à l'armée d'étendre son rayon d'action et de frapper rapidement des ennemis pratiquant surtout l'attaque surprise et le repli avant toute riposte.